Sabrina Grimaldi, fondatrice de Publishroom. Publishroom, c'est une maison d'auto-édition qui accompagne les auteurs indépendants dans la publication de leurs livres. De quelle manière? On fait tout le travail d'édition, c'est-à-dire que depuis la relecture critique du manuscrit, avec une vraie fiche qui dit voilà, les personnages sont bien campés, pas bien campés, il faudrait réécrire ça, etc. Donc on a des auteurs à qui on a dit il faudrait réécrire telle et telle partie et qui reviennent un an après. Un an? Ouais, parfois oui, parce que ça demande parfois quand il faut refaire, bien recaler l'intrigue, etc. Ça peut demander un peu de temps. Et jusqu'à la promotion, en passant par la diffusion en librairie, toute la fab, l'impression, etc. Et comment vous travaillez avec les auto-éditeurs justement? Est-ce que quand vous avez expliqué votre travail avec eux, mais quelle est la différence avec une maison d'édition? Parce qu'apparemment vous faites le même travail qu'une maison d'édition. On fait exactement le même travail. On laisse tous les droits à l'auteur. Ah, c'est ça. On lui laisse tous ses droits. Alors, nous, il paye, c'est comme s'il payait une prestation. Voilà, voilà, on a un budget en fonction de ce qu'il veut. On travaille, on fait ça. On a des forfaits et après le reste, on fait ça sur mesure en fonction du nombre d'exemplaires, etc. Donc, auto-édition, c'est pas forcément une bonne chose pour certains qui sont pas qui savent pas comment fonctionne l'édition, du coup. Alors, c'est pas gênant, parce que en fait, on a des auteurs à qui systématiquement, pour tous nos livres, on fait un plan de promotion, de toute façon. Donc après, on a des auteurs qui vont eux-mêmes mettre en œuvre et qu'on va soutenir. Et du coup, voilà, parce que ça, c'est bien quand l'auteur est avec nous et nous aide. Et puis, il y a des auteurs pour qui ça va être compliqué. Surtout que ceux qui n'ont pas eu d'expérience. Voilà, qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas se mettre en avant, qui sont sous pseudo pour plein de raisons, parfois personnelles, etc. Eux, on va le faire à leur place et on a aussi des bons résultats. C'est c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai qu'ils peuvent pas rester les bras croisés à se dire bon bah voilà, j'ai écrit un livre. Mais en même temps, s'ils sont dans l'édition aujourd'hui, ils peuvent pas le faire non plus. Parce que le tirage moyen, c'est 800 ex et qu'on peut sortir tous les livres du livre. Le tirage moyen, c'est 800 exemplaires. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas beaucoup, hein. Voilà. Donc, même au niveau des ventes, hein. Oui, c'est ça. Ça n'a pas d'intérêt de rien faire. Et quel est votre travail par rapport à l'e-édition pour les auto-éditeurs? Ah, alors nous, on travaille beaucoup sur le numérique parce qu'on s'appuie beaucoup sur les versions numériques de nos livres pour les promouvoir. Donc en fait, on travaille avec les blogueurs, on travaille avec la presse, on travaille avec les groupes Facebook, on travaille avec tout ce qui va être online pour pouvoir promouvoir nos livres. Oui, mais comment je veux dire, quand une plateforme telle que Amazon propose déjà un circuit, processus d'auto-édition, qu'est-ce que vous apportez? C'est très différent. D'abord, nos livres sont sur Amazon et c'est très différent parce qu'Amazon, on charge un fichier et on l'a soi-même corrigé, on a choisi soi-même la couverture, etc. Donc l'auteur a fait tout seul, alors que nous, on considère que c'est pas son job de faire toute cette partie-là. Donc on est bien mieux placé, nous qui connaissons bien la fabrication du livre, le métier du livre, de faire le livre plutôt que ce soit qu'ils le fassent eux-mêmes. Vous organisez l'après-midi du 20 mai la première journée des influenceurs littéraires au pavillon des lettres à Paris. Première édition, c'est ça? Première édition. Quel sera le programme et qui seront les invités? Alors, on a déjà des partenaires qui sont Fast Frame et Actualité. Les invités, c'est des startups de l'édition. On a fait venir... donc il y en a plusieurs. Il y a Via Fabula qui fait des livres en fonction, qui vont changer en fonction de la météo, de sa personnalité, c'est du livre numérique. Il y aura une invitée qu'on a eu plusieurs fois sur le MM Radio qui fait des livres érotiques avec C'est B-Sensory. Voilà, B-Sensory. Qui, selon la lecture de passage du livre, va un peu stimuler... avec des sextoys. C'est ça, exactement. C'est intéressant. On a Bookbox qui fait de la box de livres, de livres de poche qu'on choisit en fonction d'un certain nombre de thématiques. On a un truc très sympa qui est l'Indéprimeuse et le Dilettante qui viennent ensemble. Alors l'Indéprimeuse, elle fait des livres qui ne sont pas faits pour être lus. C'est-à-dire qu'elle fait des super beaux livres, elle travaille son bouquin, parce que c'était une imprimeuse, enfin c'est une imprimeuse, mais c'est pour mettre sur un coin de table, c'est en déco, c'est elle détourne en fait l'objet livre. Donc il n'y a rien dedans en fait. Non, c'est ça. Après ça peut être du carnet, ça peut être des choses comme ça. Et les dilettantes, elles achètent des vieux livres dans les comment ça s'appelle, sur les quais, etc. Enfin, chez Emmaüs, surtout. Et en fait, après, elles les creusent, elles font des sacs à main. La journée, comment ça se passe? Ça sera des stands, des bouffes, comme on fait dans un salon? Alors, ça se passe dans un hôtel. Donc, en fait, c'est un grand salon. Il y aura donc ces startups qui vont présenter ce qu'elles font. Et
et des thématiques, en fait, des espèces d'ateliers autour de la couverture, autour de l'auto-édition, autour de l'édition numérique du livre enrichi, etc. Et avec des intervenants qu'on a fait venir. Des débats, des conférences. Exactement. Plus les blogueuses et notamment les booktubeuses. Voilà, et les booktubeuses qui vont, elles, présenter aussi et intervenir pour les plus connus. Ouvert au public ou pas? Non, on l'a fait vraiment entre blogueuses. C'est vraiment une journée d'influenceurs littéraires. Voilà. Notre idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on découvre un livre parce qu'on a lu un commentaire qui nous a plu, parce qu'on a lu un article sur un blog, et qu'on ne lit plus Le Monde et Libé pour savoir ce qu'on va acheter comme livre, comme on le fait plus pour le Cinoche d'ailleurs, mais donc voilà, l'idée c'est que ces gens-là sont hyper importants et ils diffusent très bien l'info. D'accord. Et en plus, ils n'ont pas cette problématique de ne parler que des livres qui sont sortis chez Gallimard ou Flammarion. Ils remettent des livres qu'ils ont aimés ou d'autres éditions. C'est ça. Livres aussi. Ça vous intéresse ce genre d'événement, Grégoire? Bah ouais, c'est super intéressant. Moi, je découvre juste le monde des blogueurs influenceurs. C'est tout nouveau pour moi, mais effectivement, c'est des canaux de distribution hyper intéressants. Vous connaissez les booktubers? Non. Non? Qu'est-ce que c'est que les booktubers, justement, pour ceux qui écoutent et qui se disent c'est quoi ce truc? Les booktubers, c'est des gens qui présentent sur YouTube les livres qu'ils ont aimés et généralement qui mettent en scène. Donc il y en a qui détournent, il y en a qui font une présentation, montrent la couverture, etc. Voilà. C'est des mini-émissions littéraires d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt bien fait. Quel est leur rôle justement dans le monde par rapport au monde de l'édition? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent surtout pour le lecteur, parce qu'en fait, c'est une autre manière d'accéder à la lecture. En fait, le livre, c'est le produit, entre guillemets, culturel le plus partagé. C'est celui qu'on offre le plus, qu'on donne le plus, et c'est celui sur lequel, historiquement, on a toujours acheté sur recommandation. On a tous acheté des bouquins parce que notre copain a dit « Tiens, tu devrais le lire parce qu'il est sympa. Ce livre est bien, etc. » Et là, c'est forcément beaucoup plus important avec les réseaux sociaux. Ça s'est beaucoup plus développé. Comment vous choisissez vos livres, Grégoire, vous? Alors moi, c'est assez simple. C'est mon choix de livre tout à l'heure. J'ai beaucoup de mal quand j'arrive dans une librairie. Je prends peur, il y a trop de choses. J'ai pas l'impression d'avoir le temps de chercher, de lire des résumés, etc. Donc moi, effectivement, c'est beaucoup par recommandation. J'écoute beaucoup ma grand-mère, en fait, qui lit énormément. Je soupçonnais pas forcément d'avoir les mêmes goûts, mais finalement, après avoir essayé plusieurs fois, je me rends compte que 90% du temps, c'est des super livres. Elle a travaillé dans une bibliothèque. Donc voilà. C'est quoi ça? C'est très bien. Et en fait, quand je vais la voir, je prends une liste de 10 livres et j'avais acheté tout d'un coup à la Fnac. Et d'avoir une librairie. Donc c'est bien, elle fait tourner, elle les prête, elle les passe. C'est ça. Et pour moi, finalement, c'est la meilleure façon et c'est des livres assez variés. Donc, vous lisez, vous, les notes parce qu'il y a beaucoup de libraires qui mettent des notes. D'ailleurs, je commence à douter de leurs notes, de leur influence de leurs notes dans le sens où ils ne sont pas payés. Est-ce que vous lisez, vous, des notes de librairie? Vous savez, des fois dans les librairies, ils mettent des petites notes. On a machin chez la. Faut que je connaisse très bien le libraire, moi, pour regarder. Sinon, je suis pas très influencée par ça parce que après. C'est pas d'où sort la critique. En fait, je suis plus influencée. Comme vous, par le fait que je connais des gens qui aiment à peu près les mêmes choses que moi, donc qui vont me dire tiens, tu devrais dire ça. C'est vrai, beaucoup de bouche à oreille apparemment quand on a fait un petit peu notre étude de notre côté. Alors qu'est-ce que des plateformes indépendantes telles que Amazon, qui vient d'ailleurs de trouver un accord d'une durée de 5 ans avec la Commission européenne sur des clauses exclusives de contrat avec des éditeurs suite à une investigation, pas très nette eux, mais aussi la Fnac, Kobo, voilà. Qu'est-ce qu'elles apportent au bout du compte aux auteurs indépendants? Parce que moi j'ai des amis qui ont sorti des livres indépendants et ça n'a pas l'air d'être merveilleux. Le problème, c'est qu'il faut les promouvoir, c'est-à-dire que sinon on est noyé dans la masse. Donc, à part la mise en forme et la mise en vente. Voilà, donc en fait, il est référence, on peut les acheter sur ces plateformes-là, mais si on ne fait pas tout le travail de promo, le livre il tombe au fond du catalogue, il ne se passe rien. C'est clair. Qu'est-ce qui reste pour l'écrivain à la fin, en marge ce livre, c'est... Nous, par exemple, on reverse 40% sur les revenus de vente du livre, le prix public hors taxe de chaque livre. Quand on est en direct sur Amazon, il touche 70%. Il touche plus que chez nous. Mais c'est pas du tout le même travail. Vous faites du consulting. Oui, on fait beaucoup de travail autour du livre. Donc nous, on a des livres numériques qui sont vendus à 1000 ou 2000 exemplaires en quelques mois. Mais est-ce que vous pensez que c'est de se mettre une épine dans le pied, de s'auto-éditer tout seul, sans un service comme le vôtre? Non, parce qu'à côté de ça, il y en a qui marchent. C'est vraiment lié à qui on est, etc. Je dis pas que ceux qui le font tout seuls se plantent, c'est pas vrai. Il y en a qui font ça très bien, Dès le départ, qui ont super marketé.
En général, je sais pas. Bah après, ça va dépendre. Nous, il y en a qui nous appellent en disant je n'arrive pas, aidez-moi. Au secours. Voilà. Et puis j'imagine que ceux qui nous appellent jamais, ils s'en sortent bien en même temps. Donc c'est pas facile pour moi de. Ils vous connaissent pas. Mais en revanche, ce qu'ils ont fait tous, quand ils ont bien réussi. Je vais prendre le cas d'Agnès Martin-Lugan qui a été toute seule sur Amazon. Mais en revanche, elle a fait un boulot, c'est qu'elle a bossé sa couverture avec un graphiste, qu'elle a bossé l'écriture de son bouquin et la manière dont elle le présentait avec quelqu'un qui l'a aidé dans une forme de rewriting, etc. Donc, il y a quand même un travail qu'elle a fait elle-même de son côté. Donc, je pense que ce travail-là, on peut quand même pas passer à côté. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut avoir une bonne base d'amis, de connaissances, par exemple sur une plateforme de réseaux sociaux, et peut-être aussi essayer cette forme de test d'impression, parce qu'il y avait un éditeur, un ami qui a sorti un livre, on a présenté dans l'émission Lecture, qui lui avait commencé à poster des idées de pages sur Facebook, et il a été repéré par une maison d'édition, ou d'autres qui publient sur des blogs des premières pages de livres, et puis du coup il se crée une base de données. Ça fonctionne ce genre de choses? Oui, ça fonctionne. Nous on édite, enfin on auto-édite des auteurs qui étaient sur Wattpad par exemple, qui avaient une communauté importante. Ça va dépendre des types de livres, mais des livres, il y a des livres qui créent un aspect communautaire. Tout ce qui va être livre fantastique par exemple, livres érotiques, romances, ces livres-là, ils créent un truc communautaire qui est plus important. Et là, en effet, ça permet de créer une forme de buzz et de créer une communauté en amont. Nous, on le fait aussi parfois sur... Enfin, on l'a fait 7-8 fois déjà maintenant. C'est pas parfois. On le fait sur le financement participatif. On fait ça en crowdfunding, donc sur Ulule, où on fait des préventes. Alors ça, c'est plutôt sur des livres où il va y avoir... de la couleur, des livres de cuisine et tout qui sont chers à imprimer, qui sont chers à produire. Et là, ça nous permet en plus de créer une communauté. Donc là, voilà, tous nos projets ont été financés parce qu'on avait à chaque fois un super beau projet et on réussissait à créer une communauté autour du livre. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui utilise un service comme Amazon ce genre pour s'auto-éditer et qui voudrait avoir un service de distribution pour distribuer son livre? Est-ce que c'est possible ou bien c'est peine perdue? Alors, nous, on a quelques auteurs qui avaient mis, par exemple, leur livre en version numérique sur Amazon et qu'on a récupéré en distribution sur les versions papier, par exemple, qui avaient envie d'être en librairie. Et ça fonctionne? En fait, c'est plus compliqué. Alors, non, mais c'est tout simplement lié au fait que nous, on est plus à l'aise, mais en fait, c'est l'ADN de l'entreprise. On est plus à l'aise quand on a tout pris en charge parce que on a tout travaillé. On a rebossé le titre, on a bossé la couve. Enfin, il y a quelque chose qui accompagne le livre globalement. Donc, je suis plus à l'aise et en plus, les équipes le connaissent mieux mécaniquement parce qu'on l'a récupéré à la base du manuscrit. Donc voilà, ça fait moins rattrapage quoi. C'est un peu différent. Amazon, ils offrent pas les services d'impression. Si, ils ont de l'impression à la demande avec un truc qui s'appelle CreateSpace. Alors pourquoi encore trop peu de livres français sont disponibles sur des liseuses en numérique, en digital? Plusieurs éléments. Un, les éditeurs numérisent peu. Alors, numériser le fond, c'est compliqué, il y a du financement. Mais avant 2011, tous les fichiers qui étaient faits sous des logiciels... qu'on utilise toujours, qui est type InDesign, etc. Mais souvent, les éditeurs les ont plus, c'est parti chez l'imprimeur, ça a été perdu, etc. Donc c'est un peu compliqué. Après, il y a une stratégie des grands éditeurs qui est de ne pas développer trop l'édition numérique. Parce que, oui. C'est une ruine pour le papier? Oui, surtout ça remet tout en question, toute la chaîne. C'est-à-dire que le grand éditeur, lui, il vit quand même beaucoup sur la vente en librairie et sur son lien avec la librairie. Et plus... Aujourd'hui, sur Gallimard, Flammarion, maintenant sont ensemble, les Hachette, etc., 60% du chiffre d'affaires de la grande édition, enfin du chiffre d'affaires de la chaîne du livre, c'est la distribution. Et donc, c'est la distribution papier. Donc, vous pensez que c'est pour ça, par exemple, que certains livres sont très chers. Des livres sur numérique, tu es là... C'est fait pour ça. D'accord. Je me dis, mais c'est quoi? Après, ils vont vous raconter que les auteurs, il faut qu'ils gagnent bien leur vie, etc. Parce que les auteurs dans l'édition, ils gagnent mal leur vie. C'est clair. Je me demande bien comment ils font pour vivre, surtout quand... Il faut que ça soit des Welbeck, quoi. C'est ça, voilà. Il faut qu'ils vendent beaucoup. Par mois. Il faut qu'ils vendent beaucoup et qu'ils arrivent à un moment à avoir beaucoup d'avaloir et 15% sur leur vente. Mais sur un premier roman, les auteurs, ils signent à 8%. Il faut qu'ils soient présidents, par exemple.
À part le bouche-à-oreille, donc on en parlait tout à l'heure, un moyen préféré des Français pour choisir un livre, y a-t-il un réel autre moyen pour que le public puisse choisir un livre hors média? Il y a un moyen, et je rêve que l'auto-édition puisse truster ce moyen aussi, c'est les prix littéraires, et le meilleur vendeur de livres, c'est le prix Goncourt. D'accord, ok. Ça fonctionne. C'est 500 000 ventes par an. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du book crossing? Vous savez, quand on dépose des livres sur des bancs. Oui, bien sûr, ça j'adore. Ouais. Ou alors quand on met dans des petites boîtes. Ouais, voilà. Dans les boîtes, et je sais pas comment il faut qu'on la fasse. Nous, moi, j'ai vu un livre sur un banc une fois. Ouais. En venant au studio, moi, je le fais, le matin, et je voulais le prendre, mais je me suis dit, c'est comme si c'était du vol. Ah ouais. Et j'ai pas osé. Non, ouais. Non, ça, j'avais ça bien déposé, quoi. Ouais. Ça marche plutôt bien. Ouais. Ça, je trouve ça assez sympa. Ouais. Je trouve que les boîtes, c'est plus parce qu'en fait, quand elles se sont un peu développées, c'est une boîte où les gens mettent des livres, et puis ça circule carrément entre eux, là. Tout le monde vient à la boîte et va prendre le livre et le reposer et tout. Qu'est-ce que vous pensez du festival Quartier du Livre dans le 5e arrondissement, qui compte le plus grand nombre de libraires et de maisons d'édition? C'est vrai que le 5e arrondissement et le 6e comptent le plus grand nombre de libraires et de maisons d'édition. Il y a des rues comme ça. Ça, c'est vrai. Je trouve ça bien. Après, je pense que faut sortir un peu de l'endroit où il est facile de présenter du livre. Ça fait un peu foire de quartier. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez du salon du livre, du coup? Je suis toujours énervée après le salon. Il y en a beaucoup, hein. Mais on y était encore cette année, on était très contents parce que ça a hyper bien marché. On a fait 20 signatures avec des auteurs qui, pour une de nos auteurs, elle a vendu 50 livres. Wow. Et là, quand même, c'est assez exceptionnel. C'est énorme. Première journée des influenceurs littéraires au pavillon des lettres à Paris. Inscrivez-vous sur Wiz Event.